Bonjour David. Oui, bonjour Jonathan. Pourquoi tu es triste? Hier, j'ai participé à une fête d'une famille française. C'est vraiment un désastre. Il y a beaucoup de règles à la table à manger que je dois suivre, mais je ne le connais pas. Donc, j'ai fait beaucoup de fautes. Ne sois pas si triste, David. On sait qu'entre la France et le Vietnam existe plusieurs différences dans la table, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, mais ne t'inquiète plus. Alors, je vais t'indiquer ces différences afin de rester poli et de respecter les autres. Oui, c'est super. Maintenant, on va découvrir la culture sur la table à manger des Français et des Vietnamiens pour voir les différences entre deux pays. Alors, allons-y. Tout d'abord, on va découvrir les aliments principaux des Vietnamiens et des Français. Alors, pour les Vietnamiens, que manger? Le Vietnam repose principalement sur la riziculture, donc le riz est un aliment de base. Le riz joue un rôle irremplaçable dans le repas quotidien des Vietnamiens. Après le riz, le second ingrédient de base est constitué de légumes et de fruits. Viennent ensuite les produits de la mer et enfin la viande. Au Vietnam, il y a 3 repas principaux, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Les aliments pour le petit déjeuner peuvent être variés et contiennent généralement des glucides pour fournir assez d'énergie pour une journée de travail comme phở, nouilles vietnamiennes, symbole de la gastronomie vietnamienne, bánh mì, baguette vietnamienne, et xôi, riz gluant et bánh cuốn, petit pain de riz cuit à la vapeur. Dans le repas principal du Vietnam, le déjeuner ou le dîner. Généralement, il y a 2 plats principaux comme du porc cuit, du poulet bouilli ou du poisson frit, un plat de légumes bouillis ou les légumes sautés ou le pot de soupe. Certains légumes populaires dans le repas vietnamien sont les épinards, le chou et le concombre. En raison du calendrier chargé moderne, les Vietnamiens déjeunent généralement dans les restaurants ou apportent leur propre poêle à linge au travail ou à l'école. En conséquence, le dîner est le repas principal lorsque vous pouvez observer les manières de table au Vietnam. Et pour les Français, que manger? Comme la plupart des peuples du monde, les Français ont l'habitude de manger 3 repas, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Les Français mangent les aliments suivants comme l'habitude. Pour le petit déjeuner, ils mangent les baguettes, les poissons avec un lait ou chocolat chaud. Pour le déjeuner et le dîner, ils mangent les salades pour l'entrée, le plat principal comme les viandes, le bœuf, le poulet et la boisson, les aliments du fromage et le soupe. Enfin, pour les desserts, les Français mangent régulièrement comme les gâteaux, le crêpe, l'escargot, le cameron et le flan. Et en particulier, les Français ont l'habitude à boire le vin, mais comment choisir son vin en fonction du plat? Pour les viandes rouges vous sembleront plus savoureuses avec un vin de même couleur, plus même corsé selon la cuisson du plat de résistance. Les pastes, en ce qui a trait aux pâtes, la sauce d'accompagnance vous permettra de faire votre choix. Une sauce aux tomates commande un vin rouge, alors une sauce à la crème nécessite un vin ras ou en sûr. Les poissons, en général, les poissons et crustacés commandent les vins blancs secs ou légèrement fruités, mais ils peuvent également être accompagnés de rosé. Ensuite, on va découvrir comment mettre la table à manger. Pour les Vietnamiens, comment ils mettent la table à manger? Au Vietnam, tous les plats seront placés sur un plateau rond.
Selon la croyance vietnamienne, la forme ronde représente le bonheur, la plénitude et la convivialité. Un plateau rond permet aux membres de la famille de s'asseoir en cercle et d'échanger facilement des informations entre eux. Les Vietnamiens ont l'habitude de servir tous les plats en même temps. Il y a beaucoup de choses distinctives avec un arrangement de nourriture sur un dîner vietnamien. La viande et les légumes sont placés dans des assiettes, tandis que la soupe et le bouillon sont servis dans un grand bol. La boisson mijotée à la vietnamienne ou la boisson au caramel est généralement servie dans un pot en terre cuite. La chose plus importante qui permet de distinguer entre la table à manger des Vietnamiens et des Français. Les Vietnamiens prennent la baguette à manger. L'utilisation des baguettes dans leur repas est la beauté distinctive des Vietnamiens. Les baguettes réalisent d'une manière très subtile une série de fonctions. Se saisir des aliments ou céleri, déchiqueter, partager, touiller, remouiller, mélanger et prolonger le bras pour prendre les aliments au loin. Par ailleurs, les plats disposés dans un plateau sont en commune et bien évidemment, l'utilisation des baguettes est plus confortable et plus saine. Enfin, c'est la sauce de boisson qui réaffirme la nécessité de baguettes dans un repas vietnamien. Et maintenant, on va découvrir l'adresse de la table à manger des Français. Le rond de serviette, d'usage plutôt familial, peut être utilisé pour l'accueil d'amis ou servir à la décoration. La ronde serviette qui accompagne les fruits de mer ou leur homard est ôtée lorsqu'on dessert. En le suivant, on réserve à chaque convive un espace de 60 à 70 cm sur lequel on dépose assiette, couverts et verres. Cet espace, souvent mesuré avec un mètre ruban, permet à chacun de se sentir à l'aise. Pour une table ronde, l'espace est de minimum 30 cm entre deux assiettes. Celles-ci sont placées à 1 ou 2 cm du bord de la table, éventuellement sur une sous-assiette, qui ne sera retirée que pour le dessert, lorsque l'assiette creuse à potage est présentée sur l'assiette plate. Tous les deux doivent être desservis ensemble. Les couverts immaculés sont disposés de part et d'autre de l'assiette, dans leur ordre d'utilisation, soit de l'extérieur vers l'intérieur. À droite se trouvent cuillère à potage, couteau à poisson et couteau pour la viande, côté tranchant vers l'intérieur. De même, les fourchères à huîtres et à escargots. Les autres fourchères sont disposées à gauche et l'assiette. Les couteaux à fromage, cuillère à dessert et les fourchettes et couteaux plus petits pour les entremets sont placés devant l'assiette ou à portée en même temps que le mets. Les verres, idéalement en cristal, sont rangés selon leur taille dans un ordre décroissant de rose à droite. Le verre à l'eau en haut, 2 verres à vin rouge, le verre à vin blanc ou le flûte à champagne. La table peut comporter un surtout de table, plateau qui orne son centre, où l'on place les célières, sucriers, etc. Éventuellement, des fleurs parfumées ou des bougies allumées avant que les convives ne rejoignent la table. À défaut de surtout, des petits célières sont placés tout au long de la table. Finalement, c'est une remarque qu'on doit faire attention afin de rester poli et de respecter les autres à la table à manger. David, tu t'es invité à un repas dans une famille française? Oui, mais... D'accord, je vais te partager quelques règles suivantes. Avant de manger, les Français devaient toujours se laver les mains comme pratique obligatoire. Ensuite, ne pas de créer de son en mangeant. Puis, le bas se cuirait les dents et écouter devant d'autres personnes. Et tenez toujours le couteau avec la main droite et la fourchette avec la main gauche. Enfin, ne pas laisser ses coudes sur la table. Donc, tu es invité à un repas dans une famille vietnamienne. Pas encore.
Oui, je vais te dire quelques règles sur la table à manger. Tout d'abord, il faut attendre que les personnes les plus âgées commencent en premier. Ensuite, il faut passer votre bol à deux mains et ne pas coller les baguettes contre le bol. Et ne pas creuser dans le plat. Et enfin, il faut dire merci à l'autre après le repas. Merci de votre attention.